Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu une grande convention nationale des communautés juives de France en Israël. Il y avait cette volonté de revivre de grands moments d'union. Et c'est vrai qu'on est dans une période où beaucoup de choses divisent la société, que ce soit d'ailleurs en Israël ou en France. Et là, je crois que c'est une parenthèse enchantée. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Eli Korchia, maître Eli Korchia, président du consistoire central. Boker Tov, Eli. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin au début de la seconde journée de cette convention nationale du consistoire central que vous avez organisée, que vous avez planifiée, que vous orchestrez et que vous avez planifié depuis, on peut le dire, depuis de longs mois ici. Alors d'abord la première journée, un bilan de cette première journée qui a été marquée par plusieurs moments, je suppose, particulièrement émouvants. Oui, bien sûr, c'était une première journée avec d'abord une visite du siège historique des institutions nationales israéliennes au 48 rue King George, le bâtiment de l'agence juive, où nous avons rencontré les présidents des institutions, que ce soit l'agence juive, le Keren HaYesod ou l'Organisation sioniste mondiale. Et puis surtout, nous avons rencontré des jeunes francophones, des jeunes qui ont fait leur alia des fois depuis un certain nombre d'années, d'autres depuis quelques mois seulement, et qui nous ont parlé de leur expérience de vie en Israël, comment ils œuvrent parfois dans le cadre d'un service civique, comment ils œuvrent parfois dans le cadre d'actions sociales, d'actions associatives. C'était passionnant de les écouter, des jeunes filles et des garçons entre 18 et 30 ans qui sont venus confier à la délégation qui était présente leur expérience de vie en Israël. Ça, c'était le matin. Ensuite, nous avons fait une promenade guidée dans Machane Yehuda et tous les responsables communautaires ainsi que les élus politiques qui les accompagnent. 170 responsables communautaires venant de toute la France, de toutes les régions de France, et un panel de conseillers régionaux, départementaux, sénateurs, maires et députés qui les accompagnent ont été ravis de cette déambulation dans Machane Yehuda. Et puis ensuite, nous avons une cérémonie très importante, bouleversante, avec en présence de Samuel Sandler et de son épouse, en présence d'Eva Sandler, présence de Jennifer, la sœur de Jonathan, à la mémoire d'Arié Sandler, Gabriel Sandler, Jonathan Sandler, leur papa, et Myriam Monsonego. Et nous avons fait cette cérémonie hier en fin d'après-midi, en présence évidemment du grand rabbin de France, de la délégation française, des rabbins et grands rabbins qui étaient présents, qui sont dans la délégation, et en présence du grand rabbin d'Israël, qui est venu pour prendre la parole et qui nous a livré un discours à cette occasion. C'était un moment extrêmement fort, avec des discours de Samuel et d'Eva qui ont été aussi très forts, et puis du Rav Shmuel Marciano, qui est à la fois maire adjoint de Jérusalem, et le Rosh Kollel du Beth Sandler. C'était aussi important à Jérusalem de parler de l'action qui est menée à la mémoire des victimes de Toulouse encore aujourd'hui, et c'était aussi un message de vie et d'espoir. Et nous avons fini cette journée très dense hier avec la soirée de gala d'ouverture dans les salons d'honneur de réception de l'hôtel Inbal, avec notamment la venue du maire de Jérusalem qui était là. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devait être là, mais malheureusement, en raison des événements qui ont lieu en France depuis ces 3-4 derniers jours, il ne pouvait pas quitter le territoire français en tant que ministre de l'Intérieur. Mais évidemment, nous avons reçu hier le maire de Jérusalem qui nous a fait un discours et avec qui nous avons passé cette soirée, avec aussi une pianiste israélienne pour mettre la musique et Israël à l'honneur. Nous avons eu la participation de Dorel Golan qui nous a interprété pendant le dîner un mini-concert d'exception qui a ravi tous les participants. Voilà pour hier, et aujourd'hui on a une journée encore plus dense entre Yad Vashem ce matin, une visite, toute la délégation visite Yad Vashem en présence et aux côtés du grand rabbin Meir Lo, ancien grand rabbin d'Israël et rescapé de la Shoah. Nous serons reçus à la Knesset pour une cérémonie importante avec le président de la Knesset, Amir Ohana, qui va nous recevoir, avec un panel de députés de différents partis, des hommes et des femmes, qui vont nous parler de la vie démocratique et de la Knesset. Avec vous, cher Daniel, qui ferait le modérateur de cet événement. Et puis ensuite, nous aurons une visite du Kotel avec une visite guidée des dernières fouilles archéologiques. Pour les élus qui souhaiteraient y participer aussi, une visite avec un guide qui les accompagnera pour certains s'ils souhaitent aller visiter d'autres lieux saints, notamment le Saint-Sépulcre. Et puis ensuite, nous aurons une belle soirée autour des chansons israéliennes, autour d'Israël, avec une soirée privatisée au Kikar HaMuzika. Donc nous finirons là encore avec de beaux moments et avec
avec des mélodies qui vont nous enthousiasmer, je pense, ce soir, pour cette deuxième journée. Voilà. Alors je voudrais savoir, Élie, quelles sont les attentes des participants, parce que on le comprend, ça n'a pas dû être particulièrement évident de rassembler autant de responsables communautaires, autant d'élus de tous les échelons dans la vie politique française. Quelles sont les attentes de part et d'autre, des élus comme des responsables communautaires? Je pense qu'après les années de Covid qu'on a eues, d'abord, aujourd'hui, les dirigeants, les responsables sont heureux de se retrouver, que ce soit des responsables politiques, des responsables des communautés juives. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y avait pas eu de grande convention nationale. Vous l'avez dit, c'est 4 mois et demi de préparation pour moi, avec plusieurs équipes qui ont travaillé à mes côtés, soutenues par des institutions que je souhaite remercier, que ce soit Passerelle, que ce soit le KKL, que ce soit l'OSM, le Keren Hayesod, l'Agence juive pour Israël, le Fonds Myriam. On a vraiment eu toutes les institutions qui m'ont soutenu pour ce projet. Et d'abord, je pense que comme ça fait 15 ans qu'il n'y avait pas eu, 14 ans qu'il n'y avait pas eu une grande convention nationale des communautés juives de France en Israël, il y avait cette volonté de revivre de grands moments d'union. Et c'est vrai qu'on est dans une période, vous l'avez vu ces dernières années et ces derniers mois et ces derniers jours, je n'en parle même pas, on est dans une période où beaucoup de choses divisent la société, que ce soit d'ailleurs en Israël ou en France. Et là, je crois que c'est une parenthèse enchantée, je dirais, qui nous permet qu'on soit responsable de petites communautés juives en France. Il faut voir, il y a 75 villes quasiment qui sont représentées des 4 coins de la France. On peut être ici, il y a des présidents ou des présidentes de petites communautés qui essayent de faire vivre leur communauté. Il y a des communautés ici très très importantes qui ont 400, 500, 600 personnes ou plus chaque Shabbat. Eh bien, tous sont contents de se retrouver ensemble. Et là, par exemple, j'étais ce matin au petit déjeuner avec la délégation des 230 personnalités qui sont là. Et je peux vous dire que dans toutes les tables, on avait des gens qui ne se connaissaient pas et qui se découvrent des 4 coins du pays et qui discutent ensemble, que ce soit des dirigeants communautaires, des rabbins, des grands rabbins, des responsables politiques, des hommes et des femmes responsables politiques, dont beaucoup n'ont jamais mis les pieds en Israël, pour qui c'est une découverte d'Israël. Ça, c'est important. Donc la réunion de tous et puis comprendre ce qu'est ce pays, ce qu'est cette démocratie vivante, active au Proche-Orient. C'est un petit peu cela. Rappelez-vous, il y a à peine un an, après les élections législatives en France, 38 députés d'extrême gauche en France avaient décidé de déposer une motion de censure qui n'a pas été bien loin, mais quand même, qui avait déposé une motion de censure en accusant Israël d'apartheid. Et c'était aussi ma réponse en tant que président du Consistoire de France, qui fédère, qui représente toutes ces communautés juives consistoriales à travers le pays. Eh bien, c'était aussi ma réponse d'être dans cette convention nationale et de montrer qu'Israël est tout, sauf un pays comme on a voulu l'accuser. Eh bien, Maître Élie Korchia, merci beaucoup de nous avoir dressé un tableau donc de ce début de cette convention nationale. On aura, j'espère, l'occasion de se reparler à la fin pour essayer de dresser un bilan de ce séjour. On vous laisse à vos invités, aux participants de cette convention nationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel.